Salut tout le monde, j'espère que vous allez plutôt bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Fimo où j'ai décidé de faire une orange. Donc pour faire cette orange, nous allons avoir besoin de orange, de vert kaki, bon pour celui-là il est marqué vert olive. C'est tout pour les couleurs. Après nous avons besoin d'une lame, d'un cure-dent ou d'une boulette de papier d'aluminium. On peut prendre les deux comme vous voulez. Ou bien une brosse à dents. Donc, je me lave pas les dents avec, ne vous inquiétez pas. Puis je vais utiliser une canne de fruits orange. Et ce sera tout pour la liste du matériel, la liste des pâtes. Donc on va passer de suite au tuto et j'espère qu'il va vous plaire. Donc voilà, j'ai oublié de préciser que dans cette vidéo, oulala, j'ai eu un petit souci. Attendez, c'est bon. Moi j'avais une image qui s'était inversée, du coup j'avais vu un petit problème, vous avez dû voir bizarrement. Excusez-moi. Donc, j'ai oublié de préciser que dans cette vidéo je vais faire plein de créations. Donc bah là je commence par une orange, donc j'ai fait que la liste du matériel pour l'orange. Donc vous allez couper deux bouts, un petit bout de verre, vous pouvez aussi très bien utiliser du verre pomme, du verre tropical. Je ne veux plus, donc j'ai utilisé le verre que j'avais et vous coupez du orange. Ensuite vous allez faire une boule avec votre orange. Voilà, donc quand vous avez fait votre boule, vous allez faire un petit boudin avec le verre kaki. J'en ai même trop, donc je vais en couper. Je n'ai vraiment besoin que de ça. Et avec vous allez faire un petit boudin. Vous allez déjà vous faire une petite boule. Puis avec, vous faites un petit boudin. Et là, vous allez faire un petit C, comme ça. Puis vous allez prendre votre orange. Vous ne collez pas. Regardez si ça va bien. Ça va très bien. Et maintenant, vous allez venir prendre soit une brosse à dents, soit un cure-dent, soit une boulette de papier d'aluminium pour venir texturer votre boule d'orange. Donc voilà, avant de texturer, vous faites une boule bien lisse de partout, sans rayures. Je n'ai pas de rayures. Je vais pouvoir venir texturer mon orange. Donc je regarde bien que ce soit texturé partout, partout, partout. Et que ce soit toujours en forme de rond. Donc voilà, elle est texturée. Je vais pouvoir venir mettre ma petite tige. Et voilà mon orange. Et pour rajouter un peu de peps, ce n'est pas obligé. Je vais rajouter une tranche de canne fruits orange. Juste pour le peps. Que je vais rajouter sur la tige. Et voilà mon orange. Et vous savez quoi? On va la décorer notre orange. Donc, pour la décorer, on va utiliser du noir et du blanc. Donc, je vous montre là du noir et du blanc pour lui faire des yeux et une bouche. Vous allez couper un petit bout de noir avec votre lame. Vous allez couper ça pour ça et ça pour ça. C'est à peu près la même taille. Donc vous allez faire une petite boule. Je sais. Ah non, c'est pas ça. D'abord, c'est le blanc. Excusez-moi. Donc, je coupe un bout de blanc carré. À peu près. Que je vais à peu près essayer de couper à la même taille. Quand je les ai coupés à la même taille, je vais faire une boule avec les deux. Une boule. Ah, elle est tombée entre mes jambes.
et 2 boules. Donc voilà mes 2 boules. Donc je vais en aplatir un petit peu comme ça. Puis si vous avez mis votre tranche de canne, je vous conseille de mettre vos yeux pas devant la tranche de canne. Ça fera plus joli. Pas mettre les yeux derrière. Donc voilà votre orange. Ça fait pas très joli pour le moment. Et on va venir ajouter nos boules qu'on met comme on le souhaite. Donc moi je l'ai mise comme ceci. Et l'autre, je vais la mettre. Et vous inquiétez pas, les cannes passent au four. À 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà. Donc pour faire la bouche, je vais prendre un tout petit bout de noix. Bon là j'en ai pris trop mais c'est pas grave. Puis vous allez le couper de la taille que vous souhaitez. Vous pouvez très bien le faire au rouge aussi pour faire qu'elle a du rouge à lèvres. Donc j'aime pas ce goût comment je l'ai fait. Donc j'en coupe un autre. Je vais venir former un petit C tout léger. Que je vais venir lui mettre sur la tête. Donc je l'ai mis un peu sur le côté, je trouve que ça faisait joli. Et voilà pour l'orange. Donc la deuxième c'est mon borax. La deuxième créa sera un chamallow. Donc pour faire ce chamallow, nous aurons besoin de aqua, de rosé et de lilas. Et voilà. Et avec ces couleurs, on va pas faire qu'un chamallow. On va faire des chamallows et une lollipop. Voilà. Donc on va bien sûr avoir besoin d'une lame. Et moi je vais utiliser un cure-dent pour m'aider. Donc voilà, le cure-dent je le mets pas dans la liste. Hein. Le cure-dent c'est vital pour faire de la chimie. J'utilise mon cure-dent. Voilà, ce sera tout pour la liste du matériel. Donc voilà mes couleurs, j'utilise en particulier des couleurs pastel. Donc avec ces couleurs, je vais venir faire des boules que je vais venir transformer, que nous allons transformer en boudin, que nous allons assembler. Donc c'est pas grave s'ils ne font pas la même longueur. Donc voilà, je n'ai pas précisé, vous pouvez utiliser plus de pâte que moi, c'est pas important. Vous pouvez également utiliser pas les mêmes couleurs. Donc vous allez en mettre 2 en bas et un par-dessus. Ça fait ça. Et puis on va tourner. Voilà, bien tourner. Puis je vais prendre ma lame pour couper les extrémités moches. Et je vais venir couper un beau chamallow. Voilà mon beau chamallow. Donc ça, je le garde. Et on va faire la troisième créa, une lollipop. Donc vous allez venir rouler. Donc on a la troisième créa. Et oui, du coup, il faut plusieurs cure-dents. Il faut un cure-dent. Donc c'est pas grave, ça se défait un peu. Après, vous allez retourner pour que ça se remette en mode joli. Donc vous allez prendre un bout que vous allez rouler tout simplement tout le long. Si vous trouvez que votre lollipop est trop grande au bout d'un moment, vous pouvez très bien la couper. Donc moi là je ne vais pas couper parce que je l'ai presque terminé. Voilà ma lollipop. Donc je montre ma technique, je prends un cure-dent que je casse en deux et je prends un bout que je mets à la pointe, que je rentre en tournant. Et voilà pour ces deux créas. Donc c'est parti pour la quatrième créa. Donc pour la quatrième créa, je vais faire un donut et un macaron.
Donc il vous faudra du film alimentaire. Voilà, donc ça je pouvais pas le poser. Ça prend trop de place sur ma table. Donc après vous allez... Pardon. Vous allez avoir besoin d'un emporte-pièce rond, de préférence de taille petite. Moi, je préfère les tailles plus petites pour faire des macarons, comme vous voulez, après. Donc ensuite, pour la liste des pâtes, donc je fais d'abord celle du macaron et après celle du donut. Donc on va avoir besoin de blanc, numéro 0. Et puis, vous allez prendre la couleur que vous souhaitez pour faire la coque du macaron. Donc moi, je vais utiliser... du bleu translucide. Donc voilà pour le macaron. Et vous allez avoir besoin d'un cure-dent pour faire la texture. Voilà. Donc pour le donut, et j'ai oublié de préciser qu'il fallait une lame. Et pour le donut, on va avoir besoin d'une lame, évidemment, avec de l'écru en Prémo. Et je vais faire un nappage couleur flamand. Et je vais utiliser des petits vermicelles, et pour coller les petits vermicelles, je vais utiliser de la Fimo liquide. Voilà, ce sera tout pour cette créa avec une lame, bien sûr. Et après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc moi, je vais prendre un cure-dent pour faire le trou du milieu. C'est parti pour ces deux créas, dont je rappelle le macaron et le donut. Et on va commencer par le macaron. Donc pour le macaron, j'ai oublié qu'il fallait un rouleau. Donc moi, vu que je n'ai pas de rouleau, j'utilise ça. Donc ensuite, vous prenez votre film alimentaire. Je sais pas tout à fait du film alimentaire en fait. C'est du film alimentaire mais avec un truc. J'ai des billes dedans. Donc vous allez faire votre première coque. Vous prenez du côté non coupant pour faire votre coque. Voilà, donc quand c'est à peu près fait, vous prenez du côté coupant pour la reformer. Donc en fait non, ça marche pas du tout. Donc je vais faire une autre technoche. Je vais aller chercher du vrai papier film alimentaire. Donc déjà je vais prendre un peu plus de bleu translucide. Donc vous rajoutez du bleu translucide si vous en avez pris à peu près la même quantité que moi. Parce que je n'en ai pas assez, je vais chercher du papier film alimentaire. Donc voilà, j'ai le rouleau de papier film alimentaire. Donc vous allez faire une boule de la couleur que vous avez choisie, que vous pouvez commencer à aplatir un petit peu au doigt. Donc ensuite vous prenez du film alimentaire. C'est bon, pas la peine que ce soit nickel. J'ai coupé un bout à l'arrache. Voilà, je vais utiliser mon rouleau. Bon, j'ai pas de rouleau, donc c'est un truc comme ça, un truc de paillettes. Et je m'en sers comme rouleau. Vous essayez de voir de temps en temps s'il y a deux coques qui peuvent passer. Moi, les deux coques peuvent à peu près passer. Donc je vais arrêter d'étaler. Je vais prendre mon papier film alimentaire que je vais essayer de bien tendre. En fait, si on utilise du papier film alimentaire, c'est juste pour bien pouvoir que ça fasse un effet arrondi. La coque du macaron. Donc vous prenez du côté non coupant. Je vais arriver à parler. Voilà, et vous formez une coque. Une première et une deuxième. Donc quand c'est bon, vous enlevez délicatement le papier film alimentaire. Et vous utilisez le côté coupant pour décoller votre coque de macaron.
Voilà, vous investir au contour. Ça ne fait pas très bien, c'est que c'est collé au papier. Donc là, je vais utiliser ma lame. Voilà, comme ça c'est pas collé. Et je démoule bien ma coque. Donc voilà, quand j'ai mes deux coques. Donc les coques de macarons ressemblent à ça. Donc voilà, c'est des coques de macarons. Puis on va venir faire ce que je ne sais pas faire. Donc déjà, on va venir prendre le côté non coupant de notre lame. Puis nous allons faire une bande comme ceci tout autour du macaron. Et on fait ça sur les deux coques. Voilà, vous voyez, vous tournez avec votre lame. Voilà, donc quand c'est fait, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, puis vous allez prendre ce qu'il y a en dessous du trait et vous allez le texturer, tout simplement. Donc si mon macaron à moi ne ressemble à rien, ce n'est pas grave. J'espère que le vôtre sera plus joli que le mien. Parce que je sais vraiment pas faire les macarons. Quand je dis que je sais pas faire, c'est que je ne sais pas faire. Donc vous prenez et vous texturez le contour de votre macaron. Je suis sûre que les débutants qui regardent ma chaîne vont faire un plus beau macaron que moi. Mais j'ai jamais vraiment su faire les macarons pour le coup. C'est pas mon truc. Donc voilà le premier coque de macaron qui est moche. Je vais essayer de faire une deuxième plus jolie. C'est parti pour faire une jolie coque de macaron. Mettez-moi en commentaire si votre macaron est plus beau que moi. S'il vous plaît. Je sais qu'il va y avoir que des oui, 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 que des oui. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des likes pour cette vidéo. Des likes, des likes, des likes. En forme de cœur. Des likes. Bref, plein de likes. Pour cette vidéo, parce que j'ai repris un peu le fimo, parce que j'ai plus de colle. Mais je vais recevoir de la colle pour faire du slime. Mardi ou mercredi. Donc je reprendrai du slime. Voilà. Là. Donc quand c'est bon, vous prenez du blanc. Super, c'est tombé. Donc vous prenez du blanc. Puis avec votre blanc, vous allez faire une boule que vous allez aplatir. Assez épaisse quand même. Puis avec l'emporte-pièce rond, je vais refaire les bords pour que ce soit bien lisse. Donc je regarde mes coques, laquelle est la plus belle. Donc celle qui est la plus belle, franchement, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je vais la mettre en bas. Je mets mon macaron, enfin ma ganache, et je repasse dessus. Voilà mon macaron horrible. Voilà. Donc c'est parti pour le donut. Donc pour la 5e créa, donc le donut, c'est tout ça. Donc on va avoir besoin d'écrus en primo. Donc l'écru c'est d'Afimo quoi. C'est d'Aprimo ça s'appelle. Il y en a King Jouet, il y en a un peu partout. Ah non, il n'y en a pas King Jouet, n'importe quoi. Donc avec, je la malaxe un peu pour qu'elle arrête de s'effriter.
parce que c'est une pâte qui a tendance à s'effriter. Voilà, puis vous allez faire ça avec votre doigt. Donc vu que ça c'est le côté le plus moche, je vais le mettre en haut, vu qu'il va y avoir la ganache qui va le recouvrir. Donc je prends un cure-dent, puis je vais faire le trou du milieu. Donc je vais passer comme ça. Donc je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube Amélina Kids. Voilà, parce que c'est trop bien la chaîne YouTube. C'est trop bien, il y a plein de trucs de slime si vous aimez le slime, franchement. Même si vous aimez pas, allez voir leur chaîne et abonnez-vous à elles. Et mettez plein de pouces bleus à leurs vidéos. Elles sont trop bien. Je sais, je fais de la pub pour les autres trucs, mais leur chaîne elle est vraiment trop bien. Je regarde tous les jours. Là j'ai regardé après cette vidéo. Mais là c'est la dernière créa. Et la 5e. Donc tant mieux. Je vais pouvoir aller regarder leur chaîne. Donc, je prends mon flamand et vous, la couleur que vous avez choisie. Si, c'est bon. Donc, j'en prends un peu, je la malaxe un peu pour la chauffer entre mes doigts. Donc là, je vois que j'en ai beaucoup trop. J'ai besoin que de ça. On n'a pas besoin de beaucoup. Parce que j'ai pas fait un gros macaron. Un gros donut. Voilà. Et je le pose par-dessus. Et je le reperfore. Donc maintenant, je vais me mettre de la Fimo liquide sur la coque de mon donut. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Ça fait se retourner. Donc voilà, j'ai mis de la Fimo liquide par-dessus. Ça brille un peu. Bon, je fais tomber le bouchon. Et puis, c'est maintenant qu'on va mettre les petits vermicelles. J'essaie d'en mettre un verre, il n'y en a pas de verre. Donc voilà le donut qui est prêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé ces créations. Oh, j'ai une trop bonne idée. Sur ces deux trucs, on va faire un truc trop beau. Donc je vais utiliser des cannes bonbons. C'est pas tout à fait des cannes bonbons. Je vais utiliser un cœur trop beau. Je vais décorer par-dessus. Ça va faire trop beau, vous allez voir. Vous allez kiffer. Une petite déco. C'est bon. Donc celui-là sur mon chamallow. Et celui-là sur le centre de ma lollipop. Donc sur le centre de ma lollipop, j'en mets deux. Ce serait plus logique. Et voilà, vraiment, allez voir la chaîne YouTube Amélina Kids. Je vais vous l'écrire. Sur un papier. Donc déjà, je finis ma lollipop. Donc voilà ma lollipop. Je vais vous l'écrire sur un papier. Je vais vous l'écrire ici. J'arrive. Ça s'écrit comme ça, vraiment. Allez voir leur chaîne et abonnez-vous. Surtout, et mettez plein de likes. À ma vidéo aussi, mettez des likes.
Amelina. Amelina Kids. Voilà, leur chaîne est vraiment trop bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous, bisous.